Soyez les bienvenus aujourd'hui pour ce temps de formation théologique. On continue, hein, donc on a commencé depuis le début de l'année à parler des sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Et maintenant, aujourd'hui, on aborde le sujet de la confession, les sacrements de la réconciliation, ou sacrement de la pénitence, qui est un nom qui un nom de sacrement qui a reçu un sacrement qui a reçu beaucoup d'appellations, et qui, par ces appellations, nous permet de voir d'abord que la vie sacramentelle et que l'exercice du sacrement n'est pas du tout figé dans un mot qui figerait une pratique, et que il y a beaucoup d'éléments qui sont convergents dans cette notion du sacrement de la confession. Moi, j'aime bien l'appeler la confession, ce sacrement de la réconciliation, parce que dans la confession, dans ce mot de confession, il y a un double sens qu'on retrouve dans l'Évangile, qui est le fait de la confession de foi et la confession des péchés, l'aveu des péchés, si l'on peut dire ainsi. D'ailleurs, dans les deux sens, que ce soit la foi ou les péchés, on admet qu'on a la foi, on admet qu'on est pécheur. Et j'aime à pouvoir lier le fait qu'on vit du sacrement de la réconciliation, du sacrement de la confession et des grâces de ce sacrement, pour dire au Christ, augmente en moi la foi. Et je considère, j'en suis persuadé, qu'à chaque fois qu'on se confesse, l'acte d'humilité qui ressemble à de l'humiliation affermit, enracine notre foi dans la grâce de l'Église. Donc c'est un sujet vraiment très important qui nous fait passer de la peur à la libération, c'est-à-dire qu'en fait on a la peur de confesser nos péchés très souvent parce que c'est la peur du jugement, le jugement des hommes et en l'occurrence le jugement d'un prêtre, aujourd'hui tel qu'on l'entend dans la confession sacramentelle, puisque vous savez que il y a eu des siècles où la confession sacramentelle était publique. C'est-à-dire que le parvis des églises était le parvis de la confession des péchés, et qu'on ne pouvait rentrer dans l'église que quand on avait confessé ses péchés publiquement. Et que donc le prêtre et la communauté chrétienne étaient rassemblés sur le parvis, et chacun, les uns après les autres, venaient dire leur péché de la semaine. Et c'est de là qu'on a développé les pèlerinages comme des lieux pénitentiels, en disant aux gens, en pénitence, tu iras à bon secours, à pied cette semaine, pour pouvoir revenir communier la semaine prochaine dans l'assemblée à laquelle tu appartiens. Si le péché était plus important, plus grave, ça pouvait être d'aller à Saint-Roch-de-Compostelle, ou à Notre-Dame de Paris, ou à Rome, ou à Jérusalem, ou dans d'autres lieux, quel que soit, en fonction du lieu de notre habitation. Donc ça veut dire qu'il y a une confession qui est une confession publique, dont nous avons encore une trace très importante au début de la messe. Au début de chaque messe, il y a une confession publique. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Et c'est ce que nous disons. Je confesse à Dieu que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et ça, c'est depuis la semaine dernière, puisqu'on va à la messe tous les dimanches. C'est donc que depuis la semaine dernière, je reconnais publiquement que malheureusement, je continue de pécher. Mais cependant que je continue de venir à la messe pour enraciner ma foi en Dieu et d'enraciner mon désir de continuer humblement d'avouer mes péchés, ces manquements de la foi. Et je crois que c'est important de continuer de tenir toujours ensemble la dynamique communautaire de chaque sacrement et la dynamique personnelle, individuelle de chaque sacrement. Il n'y a pas d'Eucharistie tout seul, même quand le prêtre célèbre la messe tout seul pour x, y raison, etc., il célèbre pas tout seul, il célèbre pour l'Église, avec l'Église en communion. Quand je viens me confesser de mes péchés à un prêtre tout seul, c'est une dynamique communautaire, même si c'est une dynamique individuelle en visuel. C'est-à-dire que le fait de confesser mes péchés va faire du bien à l'ensemble de la communauté. Il y aura une répercussion de sainteté par ma confession. Donc, quand je viens communier au corps du Christ, à la messe le dimanche, ça n'est pas ma communion, c'est une communion
qui ne s'inscrit que dans le fait que j'ai pu dire notre Père. C'est-à-dire que je reconnais que ceux qui sont à côté de moi sont frères et sœurs et viennent recevoir la même grâce. Donc, dans ce mot de confession, euh, qui, donc, qui est une création latine hein, qui est cum fateri, donc le verbe c'est fateri, qui veut dire admettre. J'admets avec les autres que j'ai une faute. Mais ce qui est très intéressant, c'est que au 1er siècle avant Jésus-Christ, vous avez Cicéron qui dit « Je confesse une faute ». Et au 1er siècle après Jésus-Christ, le même mot, le même verbe, fateri, chez Pline, dit « Je donne signe de vie ». Je trouve ça magnifique de voir l'évolution d'un même verbe qui, voilà, avec Cicéron, c'est « Je confesse une faute ». Et un siècle après Jésus-Christ, Pline qui dit « Je donne signe de vie ». Et donc quand je confesse mes péchés, même si ces deux déclarations ne sont pas des déclarations chrétiennes, ni chez Pline, ni chez Cicéron, a fortiori, eh bien, ça nous permet de décliner la compréhension de ce sacrement de la réconciliation. Je donne signe de vie. Oui. Quand je vais me confesser, c'est que je donne signe de vie. C'est que j'ai le désir de me convertir, c'est que j'ai compris que Dieu me convertissait et que, humblement, je vais demander pardon pour mes péchés. J'avoue que je crois au Christ Sauveur en confessant mes péchés. Et donc, pourquoi avoir peur de confesser mes péchés si c'est pour confesser ma foi au Christ Sauveur? Nous le savons, la confession des péchés, c'est, là encore, toujours double. À savoir le péché contre Dieu et le péché contre les frères. Le péché contre Dieu, c'est le péché d'orgueil. Ce sont tous les éléments de supériorité, de pouvoir, d'organisation de mes influences que je viens confesser à Dieu, en disant « je me suis pris pour Dieu ». C'est donc, si l'on peut dire ainsi, un péché contre la providence. J'ai décidé de m'en sortir par moi-même. Et puis, sans demander l'aide de Dieu, et peut-être même l'aide de mes frères. Sauf que ça, c'est du coup le deuxième axe de la confession de mes péchés, c'est l'axe fraternel, le péché contre les frères, qui s'appelle la jalousie. Donc on peut préparer toutes nos confessions sur ces deux axes, orgueil et jalousie. Une fois qu'on a déjà travaillé ça, généralement, on peut repérer quels sont les éléments forts sur lesquels on peut donner dans notre confession le détail de notre trace d'orgueil ou de notre trace de jalousie. Ça sert absolument à rien de dire au prêtre « j'ai été orgueilleux » ou « j'ai été jaloux ». En fait, ça c'est un générique. Alors, générique, voilà. Par contre, j'ai été orgueilleux en décidant de faire par moi-même cette action sans demander à Dieu son aide, sans lire l'Évangile, sans prier l'Esprit Saint, alors que j'y ai pensé mais que je ne l'ai pas fait. Voilà, ça c'est un péché d'orgueil. Si vous dites si on dit j'ai été jaloux, bah oui, d'accord, mais soyez concret. Parce que dans la jalousie, je vous rappelle que la première jalousie biblique, c'est Caïn et Abel, où Caïn vient de tuer son frère, et où Dieu dit « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et Caïn répond « Suis-je responsable de mon frère ?» Et Dieu dit « J'entends le sang monter de la terre. J'entends son sang monter de la terre. » Donc en fait, la jalousie est toujours sanglante. Et la confession de la jalousie est donc forcément précise. J'ai été jaloux et voici comment. Telle personne m'a prodigieusement énervé dans une rencontre et je l'ai humilié publiquement pour pouvoir reprendre des forces par rapport à cette personne. Et en fait, j'étais jaloux. Oui. Attendez un peu, puis vous la notez. Notez, très bien. Voilà, comme ça, je finis mon topo pour prendre les choses. Et donc tout cela, ça veut dire que tout s'inscrit dans le péché des origines. La confession sacramentelle, la confession, le sacrement de la réconciliation
c'est un don du Christ à l'humanité entière pour restaurer ce qui a été rompu depuis Adam et Ève et Caïn et Abel. Parce que c'est l'œuvre du Christ. Si vous regardez la croix du Christ, la seule chose qu'on doit regarder chez le Christ, c'est la croix. Vous avez la barre verticale, c'est très, très symbolique, mais la barre verticale, c'est la confession de mon péché dans sa transcendance, mon rapport à Dieu, et la barre horizontale, c'est la confession de mes péchés dans sa dynamique relationnelle avec les autres hommes. Et le Christ, par la mort sur la croix, accepte que son corps soit crucifié dans cette transcendance et cette horizontalité, dans cette verticalité et cette horizontalité, pour restaurer en nous la relation entre Dieu et les frères. Et d'ailleurs, sur la croix, toutes les paroles du Christ en croix sont des paroles ultimes, si on peut dire ainsi, de restauration. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, toute l'œuvre du Christ est une œuvre de restauration. Et c'est pour ça que les abus liés à la manière de se confesser et à des listes, etc., ces manières de faire peur sur la confession, voilà, sont absolument dommageables et dramatiques dans la relation des fidèles du Christ avec le Christ. C'est-à-dire que il y a tellement de gens qui ne se confessent pas parce qu'ils ont peur de dire leurs péchés, alors que la confession des péchés est la reconnaissance de notre foi. Et de notre foi dans la personne du Christ qui est un restaurateur. Après, effectivement, on sait tous que nous avons, quand nous nous sommes confessés plusieurs fois, il y a plusieurs prêtres différents. Nous avons tous eu des expériences de confession avec des prêtres qui nous ont déçus, choqués, blessés peut-être, interrogés sur soit l'entrisme du prêtre qui voulait plus de détails, soit sur la réponse du prêtre qui disait bon, ça c'est pas un péché, c'est pas grave. Enfin, il y a tous les sens, quoi. Hein. Et puis sur voilà, bref. Donc je crois que le sacrement de la réconciliation est aussi un beau sacrement pour évaluer notre relation au prêtre. C'est-à-dire, non pas au prêtre en général, mais à ce que le Christ a voulu que son Église soit avec des prêtres, et jamais sans prêtre. Donc à chaque fois que je me confesse, est-ce que je prie pour le prêtre auprès de qui je vais me confesser? Peut-être qu'il est épuisé, qu'il a déjà confessé pendant 3 heures, peut-être que le matin il a enterré un enfant, que 2 heures plus tard il a dû gérer une situation complexe d'un couple qui partait en cacahuète et qu'il se retrouve avec moi dans le confessionnal et qu'il n'a pas forcément l'attention complète de ce que j'attendrais, parce que moi je me suis préparé pour cette confession et que finalement je ne reçois pas la réciprocité. Mais est-ce que moi finalement, en confessant mes péchés, c'est pas ça que je viens dire? Est-ce que je viens pas dire au prêtre et au Christ par le prêtre qu'en fait j'ai pas été toujours présent à moi-même ni à l'œuvre du Christ dans ma vie et que c'est ça que je viens confesser? Donc, si on prend ainsi la compréhension de la confession, il faut que j'avance, j'aime à pouvoir décliner ce Christ restaurateur en 3 points, comme le Christ réconciliateur, le Christ thérapeute et le Christ pacificateur. Essayons de développer. Si toute l'œuvre du Christ est une œuvre de restauration, c'est-à-dire qu'il était envoyé parmi nous en prenant la nature humaine complète et en la vivant dans une relation complète et parfaite avec la nature divine, je comprends que rien que la personne du Christ me permet de travailler en moi sur cette réconciliation profonde, très intense, très antique, très intime plutôt, de cette divinité que j'aimerais voir manifester puissamment dans ma vie et de cette humanité si triste et si démunie. Donc quand le Christ est réconciliateur, quand je regarde le Christ, je le vois travailler en moi cette réalité divine et humaine en moi. Et le Christ veut que je devienne son frère. Je le suis par le baptême. Mais comment est-ce que je développe ça dans ma vie? Et dans le Christ réconciliateur, il y a un personnage qui me semble manifester cette réconciliation, c'est le vieillard Siméon, quand au temple de Jérusalem, il reçoit Jésus nouveau-né dans ses bras, et qu'il dit « Maintenant
tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Il y a quelque chose d'accompli chez Siméon, ce vieillard qui attendait une réconciliation. On peut imaginer que, voilà, depuis 80 ans, ce vieillard était là. On lui avait fait la promesse qu'il ne mourrait pas sans qu'il ait vu le Sauveur. Ah oui, en fait, c'est donc une œuvre de réconciliation. Le tout petit vient réconcilier ce vieillard. Et voilà. Mais ce tout petit, c'est le Christ. Voilà, donc le Christ est réconciliateur. Dans le sacrement de la réconciliation, dans la pénitence, quand je fais pénitence, le Christ me réconcilie avec cette vocation divine, plus haute que la vocation humaine. Le deuxième élément, c'est que le Christ est le thérapeute de nos âmes. On a cette déclaration de la Samaritaine au puits de Jacob, qui court au village pour dire « Venez voir un homme que j'ai vu au puits, il m'a raconté toute ma vie. » Et en fait, ça lui fait du bien à la Samaritaine. Alors que ce que lui dit Jésus, c'est quand même pas le plus sympa, quoi. Appelle ton mari. En fait, j'ai pas de mari. Bah oui, t'as raison de dire que t'as pas de mari parce que t'en as eu 5 et que celui que t'as aujourd'hui, c'est pas ton mari. Bon. Et par là, le Christ est thérapeute de nos âmes dans la vérité de la relation avec lui et dans ce qu'il veut établir avec nous. Et puis enfin, le Christ est pacificateur de nos histoires. C'est saint Paul qui dit « Le Christ est notre paix, il est notre réconciliation ». Et il est pacificateur de nos histoires. C'est beau d'entendre à la fin de la confession, quand parfois des prêtres nous disent la parole du Christ va et ne pêche plus. Très beau ça. On n'est pas du tout obligé, c'est pas dans la formule sacramentelle de l'absolution. La formule sacramentelle, c'est je te pardonne tous tes péchés. Voilà. Et le Christ dit va et ne pêche plus. Et ça, c'est une purification de notre histoire. C'est que nous savons que Dieu n'a pas la mémoire du péché. Dieu n'a que l'amour. Il n'a même pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire en Dieu, il n'y a que amour. Alors après, les philosophes, les théologiens vont essayer de le décliner comme ils le veulent, mais essayons de ne pas mettre d'adjectif à amour. Il est tout amour. Non, il est amour. Si tu dis tout amour, voilà. Même moi, je le dis parfois, mais voilà, on voit bien que dès qu'on essaie de décliner l'amour, en fait, finalement, on perd quelque chose. Bon. Et le Christ vient pacifier mon histoire. Il me dit, effectivement, on sait que nous sommes tous pécheurs et que la confession de nos péchés, c'est donc une relation avec un autre, c'est le point que j'ai déjà un peu évoqué, avec un autre qui est un prêtre, pour visiter notre histoire. Et finalement, en face d'un autre, je viens visiter mon histoire sur ces deux éléments majeurs qui sont l'orgueil et la jalousie. Et l'autre, auprès de qui je me confesse, est lui aussi pécheur avec son histoire. Et donc le Christ nous dit que sa volonté de donner aux apôtres le jour de sa résurrection, il souffla sur les apôtres et il dit « Allez, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis, tous ceux à qui vous les maintiendrez leur seront maintenus. » Jean au chapitre 20. Et donc ça veut dire que à chaque fois que je vais me confesser à un prêtre, je suis face à une volonté christique, une volonté du Christ du jour de la résurrection. C'est-à-dire que ce prêtre, voilà, il exerce un ministère apostolique, reçu le jour même de Pâques. Donc à chaque fois que je me confesse, je retourne à Jérusalem. Et je vois quoi? Je vois une bande d'éclopés qui ont tous fui la mort de leur maître et sauveur, et qui, par une miséricorde absolue, leur apparaît le soir même de sa résurrection en disant « Bon, allez, pardonnez les péchés, je ne suis que miséricorde. » Et donc, j'entends, alors que dans ce sacrement de la guérison, eh bien, le Christ me dit que mon histoire n'est pas péché. C'est-à-dire que le Christ ne donne pas de conditions aux apôtres pour pouvoir pardonner les péchés. Il ne rentre pas dans l'histoire des apôtres en leur disant « Bon, les mecs, faites gaffe, je suis déjà venu une fois, vous êtes tous partis quand j'allais mal, allez, je vous donne une deuxième chance. » Non.
Le Christ connaît leur histoire, et il leur dit par là que leur histoire n'est pas péché. Toute mon histoire n'est pas péché, je ne suis pas que péché, je ne suis pas que pécheur, et que mon histoire est sanctifiée, que mon histoire est belle, que mon histoire est... elle est à sauver, bien sûr, mais elle est belle, cette histoire. Et que c'est ça que je viens confesser, en fait. Je viens confesser la laideur du péché qui me fait avoir un regard triste sur mon existence. Alors, je comprends que si je vais confesser mes péchés à un autre qui est prêtre, c'est pour que le Christ entre dans mon histoire. Une fois de plus, mais une fois sacramentelle, c'est-à-dire de manière certaine, efficace. Et c'est là que l'accomplissement par le Christ de ce pardon provoque une joie nouvelle à chaque fois. C'est-à-dire, quand je dis que c'est un accomplissement, c'est l'accomplissement de la grande espérance et de la grande foi du peuple juif qui, lui, vous le savez, n'avait le droit de permettre aux grands prêtres de prononcer le nom de Dieu qu'une fois par an, le jour du Yom Kippour. Et donc, le jour du Yom Kippour, en hébreu, ça veut dire le jour du grand pardon. C'est-à-dire que le jour du Yom Kippour, le prêtre qui s'était purifié pendant plusieurs semaines traversait le temple, allait derrière tout au fond, il traversait le rideau, il passait derrière le rideau, et là, il prononçait le nom de Dieu, Yahvé. Or, ce rideau se fend au moment de la mort du Christ. C'est donc que désormais, l'accès à Dieu est possible et rendu possible par la mort du Christ sur la croix. Donc, à chaque fois que je vais me confesser, puisque je reviens, grâce à la fonction apostolique, au dimanche de Pâques, de la résurrection, dans le même moment, je suis aussi le vendredi saint au Golgotha, et je dis, Seigneur, ta mort sur la croix me permet de confesser que tu es le Fils de Dieu. Et le rideau du temple étant déchiré, désormais, chaque confession est un Yom Kippour, un jour de joie, un jour de pardon, immense. Ce que le pape nous invite à vivre cette année en nous disant que c'est un jubilé. Le jubilé, c'est pour retrouver la joie de la réconciliation avec Dieu, de la restauration avec Dieu, de la pacification par le Christ, de la guérison, de la thérapie que le Christ nous donne. Donc il y a dans chaque confession une grande libération, et finalement chaque confession de mes péchés fait advenir l'unité entre le peuple juif et le peuple chrétien pour reconnaître le Christ sauveur. C'est ce que l'Église dit de manière théologique, en disant, quand je vais me confesser, je retrouve, dit-il, dit le catéchisme de l'Église catholique, la grâce sanctifiante. En allant me confesser, je reconnais que j'ai altéré en moi la capacité divine de pouvoir me soumettre à la volonté de Dieu. Donc la grâce sanctifiante, c'est cette présence certaine de Dieu dans ma vie. Je lui demande de me sanctifier, mais comme j'ai péché, j'ai enlaidi, endurci, un peu comme Pharaon, je me suis durci de cœur. Et donc, je retrouve par la confession une grâce sanctifiante. Et donc, en me confessant, même si je reconnais que je suis toujours pécheur, je retrouve une force pour le combat spirituel. L'Esprit Saint va venir au secours de ma faiblesse, parce que finalement, dans ma misère, j'ai demandé la miséricorde. Et quand on décortique le mot de miséricorde, c'est que je demande à Dieu de me donner la misère de son cœur. Cette misère de son cœur, c'est cet amour pour moi qui vient de ses entrailles. C'est un mot féminin, miséricorde. Et donc quand on parle de la miséricorde de Dieu, on parle, l'image physiologique, corporelle, physique, ce sont les entrailles de la femme,
qui se donne à celui qui demande pardon pour ses péchés, qui reçoit comme dans un utérus une vie divine nouvelle, comme dans une humanité en croissance, toute fragile, comme la mère Église qui me reçoit et qui donne vie par la force des sacrements. Et donc, je comprends que, effectivement, à l'intérieur de la confession, finalement, il y a un chemin d'humilité, qui est le chemin que Adam et Ève ont refusé, trompés par le serpent, et qui est le chemin que Caïn a refusé alors que Dieu le visitait pour lui dire « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Ce chemin d'humilité nous rappelle que nous sommes des êtres de relation et que toutes les relations entre nous et avec Dieu sont des relations appelées à cette humilité, à être humble, qui nous redit que nous sommes humus, que nous venons de la terre. Et cependant, nous comprenons que c'est à l'intérieur de cette humilité que va pouvoir se vivre en nous la dynamique trinitaire. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis restauré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je te pardonne, et moi je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc je suis réinstauré, rétabli dans la miséricorde trinitaire de Dieu. Alors il y a un nouveau départ qui me dit que quand je vais me confesser, j'entends la phrase de Jésus au temple qui dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai l'eau vive ». Dans cette prière de conversion, d'aller me confesser, je comprends que je ne veux pas ralentir Dieu qui se dépêche de me sauver. Je comprends aussi pourquoi l'Église nous invite à nous confesser dans le carême, dans le temps le plus proche de Pâques, dans le temps liturgique le plus proche de Pâques, une fois par an, parce que j'inscris alors ma confession dans cette grâce de Pâques, dans cette grâce du carême, qui est une grâce de pénitence, mais qui est déjà éclairée par la victoire du Christ sur la croix et par sa résurrection. Merci de votre attention.